C'est Dieu ton pays. Jesus, what you thinking on? You thinking about that bread, bread? Oh, ouais, ça. Famille, j'étais là matin en train de regarder quelque chose. Regardez, hein. Regardez, je suivais quelque chose. Franchement, ça m'a interpellé et puis je suis content. Je suis content qu'Allah m'ait envoyé à l'islam. Et excusez-moi, hein, c'est ce qui se passe dans la tête de la plupart des chrétiens. Tout chrétien qui est né, qui est chrétien, qui est dans le christianisme, il pratique là. Dans son subconscient, là, vous allez voir, j'ai montré une vidéo tout à l'heure. C'est comme ça se passe dans sa tête. Souvent même de façon volontaire comme involontaire, il ne veut pas. C'est comment ça se passe dans sa tête. Pourquoi? Parce que cela lui a été inculqué. Cela lui a été quoi? Mis ça en perfusion. Ils ont mis dans la tête que quoi? Lui, son Dieu qu'il a créé là, est devenu bleu. Regardez. Regardez la scène. Regardez. Jesus, what you thinking on? You thinking about that bread, bread? That bread ain't even start with you yet. You got a long journey to go. Est-ce que vous avez compris la vidéo? Regardez, je reprends encore. Regardez, hein. Regardez la vidéo. C'est Jésus qui est assis là-bas. Regardez la dame. Mais moi, j'aimerais que les gens partent au-delà, en fait. J'aimerais que les gens poussent légèrement leur réflexion pour comprendre ce qui se passe. Certes, la femme, elle est en train de faire l'ironie, mais malheureusement, c'est comme ça que la plupart de tous les chrétiens sur la surface de la terre ont ça dans leur subconscient et dans leur conscience, que Dieu qui les a créés là aurait été un juif. En tout cas, il est venu prendre la nationalité juive, il a vécu la vie des juifs et après, soi-disant, il est mort, il est parti. Parce que regarde, pourquoi la femme, la femme a commencé, regarde son premier mot même, elle dit Jesus. Je te dis, regardez, pourquoi la dame, imaginez si c'était un noir et puis on disait Jesus, vous allez voir que ça a créé un petit choc. Mais déjà, regardez le gars, il ressemble un peu à celui qui a tourné le film de Jésus. Donc déjà, la scène déjà captive et ça ramène ce qui se passe dans la conscience. Regardez. Et ça, c'est comme ça de la plupart de tous mes parents. C'est pour ça qu'on leur dit de revenir à la maison. Parce que regarde, selon eux, voici peut-être, lui qui nous a créé, il est venu une fois comme ça. Regarde. Quand on dit Jesus, c'est son action. Hein. Jesus, what you thinking on? Et il soulève sa main aussi. You thinking about that bread, bread? Regardez. Maintenant, moi je dis maintenant à tous mes parents chrétiens, moi vous savez que mon objectif c'est pas de me moquer de vous, mais selon vous, vous dites que notre créateur qui nous a créé est devenu l'homme, et de surcroît, cet homme qu'il est devenu, il est sorti dans la famille des juifs. Il est sorti dans la famille des juifs. Donc premièrement d'abord, vous êtes en train de nous faire comprendre que notre Dieu qui nous a créé est venu, il a pris la peau blanche. Ça c'est un. Deux, vous nous faites comprendre que quoi? Il était comme ça. Notre créateur là. Ok, notre créateur, s'il était comme ça selon vous, il est assis dans une chaise, il y a fesse. Où il a mis ses deux mains là, il y a quelque chose qui est là-bas. Donc selon vous, les parents crient. Il est assis comme ça. Un jeune blanc. De deux, sa mère est déposée quelque part. Maintenant, c'est qui est en bas des boubous là-haut? Selon vous, Dieu qui nous a créé, vous êtes sûr que Dieu qui nous a créé, il a eu ça? Hein? Honnêtement, souvent, s'il vous plaît, ne laissez pas les gens vous blaguer, s'il vous plaît. C'est vrai, on dit les choses, ça peut choquer. Vous pouvez trouver qu'on veut vous blesser, mais honnêtement, asseyez-vous tranquillement et puis les gens vous ont fait croire que Dieu qui vous a créé, il est venu comme ça, une personne du genre comme ça. De surcroît un blanc, de surcroît un juif. Maintenant, ce Dieu-là, comment vous pouvez imaginer que le Dieu qui vous a créé là,
il aurait eu un bangala comme vous. Comment vous pouvez imaginer ça? Alors que vous savez l'utilité des bangala. Et vous savez que c'est pas parce qu'on a besoin des femmes. Mais un homme là, naturellement, quand il naît net, à moins qu'il n'ait au cours de sa vie eu un problème de santé, pour qu'on puisse dire qu'il est faiblesse sexuelle ou bien il est impuissance sexuelle. Mais sinon, s'il n'a pas eu de problème de santé là, chaque 4 heures, l'homme au rendez-vous. Chaque 4 heures, l'homme au rendez-vous. Sans femme, il n'y a pas besoin de femme, mais l'homme au rendez-vous. Maintenant, mes parents chrétiens, je vais vous demander. Vous allez dire que Dieu qui nous a créés là-haut, donc les 4 heures du matin, lui il est au rendez-vous comme nous, quoi. Il se réveille le matin, puisque dans la Bible, dans votre livre, on dit Dieu dormait. Selon vous, Jésus dormait. C'est vous-même qui vous ouvrez votre bouche matin et soir pour dire ça. Vous dites, que Dieu qui nous a créés, il a nous. C'est vous-même qui dites ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Qu'il a senti la vie que nous vivons. Il fallait qu'il sente qu'est-ce que c'est le péché. Il fallait qu'il pleure, il fallait qu'il mange, il fallait qu'il dort, il fallait qu'il se réveille. Tout ça, vous avez dit ça. Mais si selon vous avez cité tous ces critères, le côté des 4 heures du matin que nous ressentons là, il n'a pas vécu ça. Maintenant, s'il a vécu ça là, comment vous pouvez venir nous dire, nous on a laissé le créateur qui s'est jamais présenté comme quelqu'un qui a testicule ou bien qui a bangala, venir adorer ça. Comment on nous fait mettre dans ce jeu là? C'est ça là qu'on ne veut pas. Et vous ne devez pas vous fâcher. Motion de quoi? Oui. Éphésiens, il faut te calmer. Juste après lui, tu apprends la parole. Il dit motion de quoi? Éphésiens, tranquille. Juste après Oussaz Ali, c'est toi qui apprends la parole. Tu es là depuis à l'autre. Vas-y, Koro. Il y a ça qui vont me signaler. Donc, je remets la vidéo, les frères. Je vais remettre la vidéo et puis maintenant, on va aller décortiquer. Regardez. Jesus, what are you thinking of? Premièrement, la question elle doit se poser. Pourquoi la dame dit Jesus? Pourquoi? Pourquoi la dame là, elle dit à ce dernier là Jesus? Pourquoi? Parce que quoi? Elle a été éduquée depuis son enfance que quoi? Le créateur des cieux et de la terre, Dieu qui l'a créé là, aurait eu premièrement d'abord une couleur de peau à un moment donné de la vie. C'était quoi? La couleur de peau des Juifs. C'est pour cela qu'elle voit quelqu'un de blanc comme ça déjà, son esprit l'interpelle parce qu'il lui a enseigné que Dieu a eu la couleur de peau des Juifs. Ça c'est 1. 2. Elle dit Jesus, pourquoi? Parce qu'on lui a fait comprendre depuis son enfance que Dieu qui l'a créé est devenu un humain semblable comme ça, de ce genre, qui avait longs cheveux, qui avait des barbes et qui était un peu truc. Mes familles, vous aussi, soyez au moins un peu, excusez-moi du terme, mais il a prononcé le mot une fois, ils peuvent bloquer le live. Soyez au moins un peu raciste là. Pourquoi vous ne préférez pas que Dieu soit en la couleur de vous, votre peau? Pourquoi? Maintenant, il s'en prend pour quelqu'un d'autre et vous êtes content de suivre ce Dieu-là. Mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'il est pris pour nous? Pourquoi? Ce côté-là, vous devez être un peu orgueilleux. Vous devez dire non, je ne peux pas accepter ça. Soyez un peu orgueilleux quand même. Faites parler un peu votre fierté. Sachez qu'on dit tout a commencé en Afrique. On dit tout a commencé en Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Tout a débuté ici. Jusqu'à tel point, même le jour même que votre livre même a présenté la scène de Dieu qui est venu. Pour avoir la vie sauve. On dit votre Dieu là, il est parti qu'en Égypte. Qui était quoi? En Afrique. C'est votre Dieu là est venu vivre en Égypte. C'est il s'est exilé. Comme on exile un politicien. Il s'est exilé en Égypte jusqu'à quand on dit tout est fini, il est reparti au pays. Les frères, réveillez-vous d'eux. C'est pour ça moi je remercie Allah de m'avoir fait cette religion. Excusez-moi de vous dire ça. Je dis, j'ai fait pratiquement ici. A ouvert mon esprit et que j'ai compris et que quand on me disait matin soir que Dieu a vécu comme moi, Dieu a senti les sensations comme moi,
Et puis je me suis rappelé qu'à 4 h du matin, moi et Kra, je suis au rendez-vous. Et puis je dis, ah, Dieu qui m'a créé lui aussi à 4 h du matin. Dieu qui m'a créé lui aussi à 4 h du matin, il l'a accueilli comme ça. Hein? Est-ce que ça c'est possible? C'est-à-dire, à 4 h du matin, moi quand je vois qu'en tant qu'homme, un vrai garçon, je suis au Koyi. Maintenant, je me rappelle qu'on me dit, Dieu, là, il a vécu comme moi, il a senti les sensations, il était comme moi, il vivait la peur, il vivait le stress, il vivait tant. Maintenant, encore là, donc moi, je me rappelle qu'encore, à 4 h du matin, c'est-à-dire à 4 h du matin, 2000 ans en arrière, Dieu est venu sur terre, il dormait à 4 h ici, il était au Koyi comme ça. Ah, les frères. Oussazo. Hein? Oussaz. Oui. Okoyi là, même c'est quoi? Moi, je suis paniqué. Okoyi là, c'est quoi? Non, le mot là, si il dit ça, ils vont bloquer ton live. Ça, il t'informe. Si il dit ça, ils vont bloquer ton live. C'est pas expression de haine. C'est pas expression de haine. J'ai pas besoin d'être haineux. Moi, mon entourage me connaît particulièrement. Moi, je connais pas ce qu'on appelle la jalousie, fabriquer la jalousie, la haine. Je sais pas comment on fait ça. J'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que tous ceux qui sont près de moi, les garçons, savent que moi, j'ai pas besoin de ça. Je ne connais pas ça. Donc, c'est pas la haine que j'ai vécue envers vous, les frères. Mais c'est pour dire, vous êtes des garçons comme moi. Mes frères chrétiens, vous êtes des garçons comme moi. Sans que vous ayez femme dans votre vie, vous savez que c'est un état naturel que vous ressentez. Ça vient en tant que garçon, soit à 4 h du matin, mais soit à 5 h. Maintenant, on vous a fait croire que Dieu qui vous a créé là, il a vécu la vie d'homme. Il a senti les sensations d'homme. Selon vous, il dormait. Selon vous, il mangeait. Selon vous, il chiait. Selon vous, il pleurait. Selon vous, il faisait tout. Ok, s'il a vécu tout ça, la vie d'homme là-haut. Parmi la vie d'homme, est-ce qu'il n'y a pas le côté être au Koyi? Dieu a été au Koyi. L'homme peut être au Koyi. Ça, c'est normal. Ça, c'est les hommes. Les hommes peuvent être au Koyi. On n'a pas de promesse ça. Quand on dit un homme qui ne peut pas être au Koyi là, c'est un péché. Moi, si on vient me dire, toi, Ekra, tu n'es pas au Koyi, soit ils sont en train de m'insulter, ils sont en train de dire que j'ai faiblesse sexuelle, soit ils sont en train de dire que j'ai coco, soit ils sont en train de dire que j'ai impuissance, soit ils sont en train de dire qu'ils m'ont castré, soit ils sont en train de dire que je suis eunuque. Ça, on dit c'est un homme, c'est injure. Mais on ne peut pas dire à Dieu qu'il était au Koyi. On ne peut pas dire ça, les frères. Réveillez-vous. Si vous voulez, ne devenez pas musulman. Si vous voulez, ne devenez pas musulman. Si vous voulez, n'acceptez pas l'islam. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur terre durant 20 ans de votre vie, 30 ans de votre vie, 40 ans de votre vie. Vous êtes en train de vous imaginer que Dieu a vécu comme vous les humains. Jusqu'à on parle qu'il avait sexe. Vous-même, vous partez lire un livre, vous partez lire des versets. Luc 2, le verset 21, vous partez lire le verset. On dit le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Comment une personne dotée, Dieu a donné toutes ses facultés, peut s'imaginer qu'il y a un Aoussa juif qui a eu à faire la circoncision de choses de Dieu, selon vous? Parce que vous dites que c'est Dieu qui était là, Dieu était bébé. Vous ne pouvez pas nous dire que quand il était bébé, il n'était pas Dieu. Hein? Parce qu'il y a pas un moment où Dieu devient Dieu. Il est Dieu depuis le début quand il commence. Maintenant, vous et moi, là, on nous a fait la circoncision. Moi et Kra, moi, ils m'ont fait la circoncision. Peut-être je n'étais pas sûr. Mais j'ai fait ça pour mon fils. Mon fils, ça c'est moi, mais je l'ai attrapé. J'ai attrapé ses 2 bras. Mon petit frère a attrapé ses jambes. Maintenant, quand la Oussa est venue, hein, il est venu en boubou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sexe de mon fils. Il a commencé à tirer, excusez-moi de l'expression, il a tiré la peau là. Quand il a vu que la peau était bien tirée, ça il a pris, ils ont un couteau façon, hein, il a coupé. Quand il a coupé, maintenant il a mis médicament dessus, puis il a emballé avec spadra. Maintenant, vous les chrétiens là, on dit qu'ils ont fait ça à chose, votre Dieu, selon vous, ils ont fait ça à Jésus. Que vous dites qui est Dieu. Donc selon vous là, il y a un Aoussa juif qui était en Israël, 2000 ans en arrière. Il a fait, ils ont attrapé Dieu, ils ont écarté les jambes de Dieu, et puis il a commencé à couper son sexe. Asseyez-vous, réfléchissez à ça. Comment les gens peuvent vous faire insulter Dieu comme ça, et puis vous êtes content? Comment les gens peuvent vous faire insulter Dieu comme ça, et puis vous êtes content? Pendant que Satan
n'a jamais subi ces genres de choses. Mais vous êtes capable de vous asseoir et puis accepter ça sur Dieu. Moi, il vient vous interpeller. Hein. Je ne viens pas pour vous insulter. Il veut insulter un chrétien, ça ne peut pas me nourrir. Parce qu'aucun d'entre vous ne peut me nourrir. Donc, je n'ai pas besoin de vous insulter. Mais je vous emmène à réfléchir. Faites travailler votre tête. Ne laissez pas, ne mourrez pas. Les gens sont déjà morts avec cette croyance que Dieu est devenu humain, Dieu a chié, Dieu a mangé. Mais vous qui êtes encore vivant, c'est à vous de ne pas faire l'erreur de mourir en pensant que votre Dieu qui vous a créé était juif, était un blanc, était un juif. Et de surcroît, ils ont coupé son sexe. Réveillez-vous. Même Adam, ils n'ont pas coupé le sexe d'Adam. Il n'y a pas un verset où on dit qu'ils ont coupé le sexe d'Adam. Mais comment on peut vous faire croire que Dieu qui vous a créé, lui, ils ont coupé son sexe? Et vous êtes toujours dans cette religion en train de crier, il est Dieu, on est fier, il est Dieu, on est fier. Ce n'est pas le fait d'être fier qui montre que vous êtes dans la vérité. Hein. Le voleur peut être fier du vol, mais ça ne va pas enlever la laideur du vol. Sur ce, moi j'ai fini de parler. Réveillez-vous. Hassan, tu as le micro. Ouais.